Hello, fidèles auditeurs, et bon retour dans cette série de lectures du livre de Stormy O'Martin qui parle de la prière d'une épouse efficace. Nous parlerons aujourd'hui de son passé. Michael avait 19 ans quand il s'effondra à cause d'un épuisement nerveux. Il prenait des cours à temps plein à l'université dans la journée et le soir, il composait, faisait des arrangements musicaux, jouait au piano et de la batterie dans les clubs locaux. Il vivait sous un stress permanent avec peu de sommeil. Il allait tout droit à la catastrophe. Le médecin de famille suggéra qu'il soit placé dans un hôpital psychiatrique où il prendrait le repos nécessaire. Sa mère et le médecin m'ont dit plus tard avoir beaucoup regretté cette décision, mais à l'époque, il ne savait pas quoi faire d'autre. Michael décrit cette période de repos dans cet établissement comme les 2 semaines les plus terrifiantes de sa vie. Il fut témoin de comportements tellement étranges et horribles chez les autres patients qu'il fut traumatisé à l'idée de ne jamais plus pouvoir en sortir. Il reprit le chemin de l'université avec un programme moins chargé mais rempli de craintes. Au fil des années, depuis notre mariage, il est arrivé qu'il soit tellement submergé de travail et sous pression qu'il a connu le même degré d'épuisement. Cela lui a toujours rappelé ce qu'il avait traversé dans son adolescence. Le passé ressurgit alors comme un fantôme et le menace. Tu vas finir par retourner dans un hôpital psychiatrique. Il n'a dit comment. Dans ces moments-là, mes prières l'ont tellement aidé. Je priais toujours qu'il connaisse la vérité et que la vérité l'affranchisse. Jean 8, verset 32. Je priais que Dieu le délivre de l'emprise de son passé. Ce fut un processus progressif, mais je l'ai vu faire des progrès au fur et à mesure que je priais. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans le passé, mais seulement pour en retirer des leçons. Nous devons oublier ce qui est arrivé en arrière et nous porter vers ce qui est en avant et courir vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 à 14. Dieu nous arrache et nous restaure. Dieu nous rachète et nous restaure. Nous devons lui permettre de faire les deux. Il peut racheter le passé et restaurer ce qui a été perdu. Il peut tirer du bien du mal qui a été fait. Psaume 90, verset 15. Il faut avoir confiance qu'il en est capable. Nous ne pourrions jamais quitter le présent pour pénétrer l'avenir de ce que Dieu a en réserve pour nous si nous restons prisonniers de notre passé. Non seulement le passé de votre mari l'affecte, mais il affecte aussi vos enfants. Vous transmettez bien plus à vos enfants et petits-enfants que la couleur de leurs cheveux et de leurs yeux. Nous pouvons laisser un héritage aussi douloureux et lourd à assumer que celui que nous avons dû assumer. Nous pouvons léguer un héritage fait de divorce, de colère, d'anxiété, de dépression et de crainte pour ne nommer que ces exemples. Plus vous et votre mari serez libérés de ces choses du passé, plus vous pourrez vivre librement aujourd'hui et demain. Tant que vous restez dans le passé, vous perdez non seulement une partie de ce que Dieu a en réserve pour votre avenir, mais aussi pour celui de vos enfants. Les événements que votre mari a vécus dans le passé et qui l'ont le plus marqué sont sûrement ceux qui sont survenus dans son enfance. Les choses difficiles qui sont arrivées et les bonnes qui ne se sont pas produites dans les rapports avec la famille sont les plus marquantes. Avoir été traité de certains noms par un membre de la famille laisse des traces jusque dans la vie adulte. Des mots tels que mon gros, idiot, maladroit, bon à rien, raté, 4 yeux ou mollusque laissent une empreinte
indélébile dans le cerveau et dans les émotions pour toute notre vie d'adulte. Si nous ne pouvons pas nier le passé, il est possible de prier afin de ne plus en subir les effets. Personne n'est destiné à vivre perpétuellement esclave de son passé. Dieu nous appelle à l'implorer pour notre délivrance, à marcher dans ses voies, proclamer sa vérité et ensuite trouver la liberté face à l'emprise de notre passé. Mais il est parfois nécessaire de passer par des étapes en marche vers la délivrance. Votre mari peut considérer avoir été délivré de quelque chose qui pourrait bien pointer de nouveau son nez, lui donnant le sentiment qu'il est retombé au point de départ. Dites-lui de ne pas se laisser décourager pour autant. S'il a marché avec le Seigneur, il est probablement en marche vers un nouveau et un niveau plus approfondi de liberté que Dieu veut l'amener à découvrir. Vos prières vont certainement le fortifier pendant ce processus qui le mènera à une plus grande liberté. Être libéré du passé peut se produire rapidement comme venir par un processus par étapes, selon ce que Dieu veut nous apprendre à travers cela. Vous ne pouvez pas le provoquer selon vos propres termes. Vous devez être patiente et prier aussi longtemps que nécessaire pour que les voix du passé s'estompent et que votre mari puisse décider de ne plus les écouter. La prière du jour. Seigneur, je te prie de rendre, et vous dites le nom de votre mari, capable de lâcher entièrement son passé. Délivre-le de toute emprise qu'il puisse encore avoir sur lui. Aide-le à se défaire de son ancienne conduite et de ses façons habituelles d'y penser, afin qu'il soit renouvelé par son esprit, renouvelé dans son esprit. Éphésiens 4, versets 22 à 23. Élargis sa compréhension afin qu'il sache que tu fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Montre-lui la façon nouvelle et conforme au Saint-Esprit d'affronter ces événements négatifs de son passé. Accorde-lui les pensées qui est en Jésus-Christ afin qu'il puisse clairement discerner ta voix et la distinguer de toutes celles du passé. Quand il entend ses anciennes voix, rends-le capable de s'élever au-dessus et de les faire taire par la vérité de ta parole. Là où il a précédemment connu le rejet, la douleur, je prie qu'il ne laisse pas ses sentiments déterminer ce qu'il voit et ce qu'il entend. Répands ton pardon dans son cœur afin qu'il n'y ait aucune place pour l'amertume, la rancune, la rancœur, la vengeance. Qu'il ne voit plus en son passé qu'une leçon d'histoire et non pas un guide pour sa vie quotidienne. Là où son passé est devenu une source de mauvais souvenirs, je te prie de le racheter et de faire triompher la vie. Pense ses blessures, Psaume 147, verset 3. Restaure son âme, Psaume 23, verset 3. Aide-le à lâcher son passé afin qu'il n'en vive plus esclave, mais que son passé soit une source d'instruction, qu'il en brise le joug et qu'il avance vers l'avenir que tu as pour lui en réserve. Amen. Quelques précieuses ressources. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. 2 Corinthiens 5, 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens 4, 22 à 24. Dépouillez-vous à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence, et revêtez-vous
de la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 2 Corinthiens 4:16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Apocalypse 21, verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Ainsi prend fin la lecture de ce jour. Rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires. Ça me ferait plaisir. Moi, c'est Souveraine. Shalom chez vous.